Coucou chers amis, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour cet instant de partage ensemble ici. J'espère de tout mon cœur que ces messages vont vous apporter une contribution, un éclairage et un peu plus encore de confiance, de confort également, de confort à travers tout ce qui peut se vivre et s'offrir à vivre pour vous. Notamment ici au cœur bientôt de cet été, parce que cet été est non pas un tournant on va dire, mais il y a quelque chose d'assez majeur dans l'enjeu qui peut toutes et tous ici nous concerner de très très près, au cœur de notre quotidien, au cœur de notre vie et au cœur de notre incarnation. Il est indéniable que c'est un temps très fort de notre incarnation. Et à ce propos, je tenais ici à vous informer aussi de cela. Pendant tout l'été, c'est une intention de ma part, ça m'est inspiré, mais c'est, voilà, je décide, comme qui dirait. Je décide de vous proposer la lecture d'âme, cet outil, qui est l'outil initial que j'ai commencé par là, comme qui dirait, j'ai commencé par là, par cet outil de la lecture d'âme. Je décide pour vous accompagner un peu plus encore dans cet éclairage à vous-même, dans cette révélation de soi et dans ces enjeux majeurs pour vous au cœur de cet été, de vous proposer la lecture d'âme à un tarif préférentiel tout l'été. C'est valable sur cet outil. Donc au lieu de 99 €, je la propose à 69 €. Voilà. Donc une remise de 30 €, comme on dit, si on calcule, n'est-ce pas? Ça m'apparaît important, primordial. C'est mon moyen à moi de soutenir. Voilà, de soutenir, de favoriser, d'encourager une lecture d'âme. On peut, alors on n'en fait pas tous les 4 matins, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un outil qui peut être utile à chaque instant, à chaque enjeu dans notre vie. C'est possible d'en réaliser peut-être une par mois ou une tous les 6 mois ou une par an, selon bien sûr comme on le ressent, mais surtout c'est pas tant une histoire de à quel moment, tous les mois, toutes les semaines, tout ceci, mais c'est surtout une histoire ici, je vous dirais, quand on sent qu'on est dans un enjeu, un sac de nœuds aussi, pourquoi pas, qu'il y a quelque chose de capital qui est en train de se positionner, de se placer, et qu'il y a un alignement de notre part qui est requis, et que potentiellement il y a des mots, MAUX, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui remonte, il y a une mémoire qui est là, il y a une situation qui nous apparaît bloquante, il y a un choix qui se propose, une indécision qui grandit en soi. Bref, pour toutes ces raisons qui font partie de notre être, de nos états d'âme, d'esprit aussi, et même de corps aussi, de plus en plus, dans le corps, eh bien, ça m'apparaît tellement important de vous proposer cela. Voilà, donc je propose, vous disposez bien sûr. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous le souhaitez. On prendra rendez-vous ensemble et je serai très heureuse de vous accompagner comme toujours, comme toujours. Allez, on y va, on accueille aujourd'hui les messages. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Olé, boum. Alors, il y en a une qui est sortie droite comme un i, puis elle s'est retournée, aussi bien face contre le bureau, mais aussi retournée dans le sens inversé. C'est la carte, la force des rituels, les amis. Pas plus tard que cette nuit, justement, c'est pas des rêves, j'ai été tirée de mon sommeil et puis il y a des visions, des choses que l'on me montre qui sont quand même... c'est pas évident. Ces temps-ci, là, c'est... voilà, tout de suite, là, moi, ça me connote à ce sujet extra sensible pour les sensibles que nous sommes, n'est-ce pas? Vous voyez, les rituels, tout ça, l'image qu'on y voit, bon... La levée de cette magie-là, il y a encore quelque chose là-dessus par rapport à notre étoile, justement. Donc notre étoile, c'est notre guidance aussi, mais c'est aussi notre coronal, notre supraconscience. Il y a quelque chose ici, vous voyez, elle est sortie, paf, enfin, comme ça, pouf, et elle est tombée comme ça. Dans une lecture, les cartes, comme dans la vie en général, je vous dirais, les cartes, la façon dont elles sortent, comme ça se propose, c'est jamais un hasard, plus que jamais, ce n'est
jamais un hasard. Qu'est-ce qu'on nous donne avec ça à l'horizontale? Le langage du cœur et la voix positive. À l'horizontale, ok. On nous parle ici de se hisser au plan de la création illimitée, avec la voix positive. On nous parle ici de notre parole, nos paroles qui sont d'une puissance fabuleuse, nous dit la carte, qui participent à la création de notre réalité. Bon, il y a quelque chose ici qui est bien à entendre et à comprendre, pas que mentalement, mais peut-être déraisonnablement, c'est-à-dire au-delà d'une certaine raison justement mentalisée. C'est assez fort, mais c'est comme ça que ça m'est instruit et enseigné en ce moment. C'est la grande levée que je suis en train de vivre et je vois autour de moi et aussi dans les consultations, hein, mais aussi dans ma vie courante, je dirais, ce qui est en train de se lever en ce sens justement de cette magie-là qui est dégagée. On ne s'en rendait pas toujours compte et pourtant c'était très insidieux, c'était très vicieux et on en portait tous sur nous, d'accord ? De cette magie-là. Et vous savez, hein, pour celles et ceux qui suivent mes partages depuis un certain moment, vous savez que moi c'est un sujet que j'ai très rarement abordé parce que c'était pas à l'ordre du jour, c'était pas les dossiers sur la table, et puis aussi parce que je me défendais de donner un quelconque pouvoir à ça, donc je le faisais pas exister, donc j'en parlais pas. Voilà, c'était aussi simple que ça. Mais là, à cet instant, puisqu'on est au cœur de cette humanité en soi, et que du coup il y a des dégagements qui s'observent aussi hein, dans ce qu'on voit sur l'extérieur, n'est-ce pas, de l'ordre de nos actualités, on va dire, hein, les infos, sans qu'on en mange matin et soir, hein, mais quand on est un petit peu quand même au regard, c'est intéressant des fois juste d'écouter un petit peu ce qui se passe, pour regarder aussi en soi à travers ça, pas juste pour que ce soit anxiogène, etc. etc. Hein. Surtout pas, j'ai envie de vous dire, mais discernement bien sûr. Mais c'est très intéressant d'observer pour le coup la résonance hein, qu'il y a entre ce qui se passe en nous, dans le nettoyage, dans la libération, dans le dégagement, et ce qui s'offre à voir à nos deux yeux, on va dire, dans les faits d'actualité, la matière concrète comme elle parle aussi. Voilà. Et donc ce dégagement ici, il offre et il permet le plein accès, on va dire, à ce plan de création. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, on n'était pas connecté à la création, d'accord, mais il y avait quelque chose en mode enclenché d'assez destructeur et d'assez chaotique. Pourquoi ? Parce que forcément, à travers ces fins des temps, à travers ces chaos initiatiques, on va dire, entre guillemets, il fallait bien qu'on rentre dedans, quoi, qu'on aille vivre tout ça. Et là, comme on arrive au cœur du noyau, de l'originel, on est sur tous ces plans-là, d'accord, à l'intraterre aussi, c'est ce que j'entends. Eh bien, il y a toute cette espèce de magma, c'est le mot qu'on me donne, cette espèce de, comme une croûte, on me montre comme une croûte, d'accord, et ça en fait partie. Ça fait partie, mais depuis la nuit des temps, vous voyez ce que je veux dire, depuis que le monde est monde, depuis l'origine des hommes, il y a quelque chose ici où on est véritablement sur ce sujet-là, parce que déjà, avant même de penser à l'idée que quelqu'un nous fasse du mal ou émette des pensées négatives à notre égard, etc., etc., il y a aussi et avant tout toutes les fois où nous avons nous-mêmes nourri aussi, hein, en circuit fermé, j'entends ça, des idées noires, comme on appelle ça, des choses pas très positives, justement, vous voyez, la voix positive, à notre égard. Hein, et on ne s'est pas rendu compte que des fois, on ne sent pas out tout seul, hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors, voilà, l'essentiel, c'est d'y voir clair là-dedans, hein, et puis d'accepter le processus en cours qui œuvre en ce sens de dégagement de cette magie-là, encore une fois, que ce soit par les mémoires qui avaient attrait à cela, de nos lignées, parce que dans nos lignées, peut-être que tout le monde n'a pas toujours servi ce que communément on appelle la lumière, d'accord, mais en même temps, quand on va là-dedans et qu'on soulève tout ça, on voit à quel point, même ça paraît bateau de le dire, hein, mais j'entends ça, que tout sert en fait, tout sert la lumière. Même ce qui nous apparaît le plus délicat, le plus là où avec un jugement peut-être très affûté, on dirait « Ah là là, c'est pas beau, c'est moche, c'est mauvais, c'est mal ». Et il y a aussi tout cet apprentissage en soi qui va avec, j'entends à ce moment-là, de juste régulation de c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, où est la morale, c'est quoi la norme. Et à travers ça, on nous fait aussi aller complètement revoir ce qu'étaient nos limites. Des fois il y a un côté très borderline, on va un peu dans nos extrêmes, c'est assez sport à vivre, hein, parce que
vu qu'il y a eu toutes les mémoires d'abus soulevées, dégagées, dans tous les sens du terme de l'abus, hein, d'accord ? Quand on est dans l'excès de quelque chose, on abuse. Vous voyez, c'est cet abus-là aussi. Tout ça est complètement mélangé, nettoyé, liquidé, remodelé, façonné. Et ça peut nous pousser aussi à aller explorer un côté plus nos limites de nous. Vous voyez ce que j'entends ? Parce que nos limites au sens aussi illimité. La voie des possibles. Pourquoi ? Parce que par la même occasion, ça nous dégage aussi de certains freins, de certains interdits, de certaines limites qu'on se posait tout seul. Quand on ne se croyait pas capable de ceci, pas en possibilité de cela, etc. etc. D'accord ? Donc le langage du cœur et la voix positive, ça permet en fait de dégager tout ça là pour que cela prenne pleine possession saine de notre canal, de notre être aussi. Hein. Et là, vous voyez, ça dit vous hissez, hein, enfin vous hissez, le verbe hisser, se hisser, vous voyez l'image, hein, quand on se hisse, il y a un côté comme ça, je me hisse, on me montre ça. Et en fait, on a pu se sentir ici au fond d'un gouffre, au fond d'un gouffre. Et au fond de ce gouffre, à travers ça, là, d'accord, on a été libéré aussi, ce qui connote beaucoup cette magie-là aussi, mais qui nous parle avant tout aussi de toutes les fois où on s'est sacrifié. Ce fameux sacrifice, où on a sacrifié notre divinité au profit de notre raisonnabilité. J'ai très envie de ça, mais non, je ne peux pas me permettre parce que. Et donc toutes les fois où on a donné plus de pouvoir à notre côté humain, mais par le biais d'une humanité biaisée à ce moment-là, j'entends, d'une humanité qui raisonnait en résonance, donc, oui, il faut que je paye mes factures, il faut que je rentre dans le système, il faut que je sois dans les clous, il faut que je corresponde, il faut, c'est ces réalités-là, la matière c'est ci, la matière c'est ça. Puisqu'on est en train aussi, j'entends, d'équilibrer toute une forme d'hostilité qu'on pouvait soit nous-mêmes avoir vis-à-vis de la matière, du matériel, de l'argent, comme inversement, on pouvait croyance, que la matière, la vie, à travers la matière, d'accord, il y avait des associations d'idées comme ça, hein, la matière égale la vie, vous voyez ce que je veux dire, il faut gagner sa vie, que tout ça avait aussi une forme d'hostilité envers nous. Donc il y avait tout ce jeu de pouvoir et ce combat-là qu'on a pu mener consciemment ou plus inconsciemment avant, où on était dirigé finalement par ce genre de choses à travers nos décisions, à travers nos choix. On était manipulé, si je peux le dire comme ça, à travers ces croyances-là. Et là, on recouvre une liberté décisionnelle, organisationnelle aussi de nos vies, de notre quotidien. Et donc c'est tout ce travail-là, vous voyez, c'est tout ce nettoyage-là qui est en train d'opérer. Et donc on est en train de sortir du gouffre. Mais dans le gouffre, il y avait tout ça là, à nettoyer, d'accord ? C'était assez, d'accord, on est d'accord. Et donc on est en train de se hisser au plan de la création, illimité. Olé, olé. Et on a, voilà, le cerveau magicien. Alors ça m'est insisté depuis maintenant quelques semaines. Il y a tout un... C'est pas évident hein, de l'expliquer comme ça. Dès lors que vous le vivez, vous le sentez dans votre corps. Il y a tout un recablage, si je peux le dire, où on est recablé à notre âge. C'est une mise à jour à ce nouvel âge, à cette nouvelle... C'est pas tant cette nouvelle version finalement de nous, mais bien saisir qu'en fait, il y a des débranchements, si je peux dire. Okay. Comme il y a du débranchage sur notre arbre transgénérationnel, d'accord, notre lignée, il y a des arbres complètement, transmutés maintenant, et c'est passé par des gros nettoyages aux poumons qui ont été significatifs pour nombreux, j'entends, et au niveau du chakra du cœur aussi. Toute cette sphère-là, de cette armure-là, à cet endroit-là, d'accord, de surprotection du cœur, du guerrier de lumière, j'entends comme ça. Et en fait, tout ça influe énormément sur nos connexions neuronales, au niveau du système nerveux, au niveau du fonctionnement de notre cerveau. C'est pour ça qu'il nous est fort demandé ici, maintenant, de ne plus influencer par les addictions ici, qui font partie de ce dossier, d'accord ? Je vous rappelle qu'il y a un soin en ce sens. Si ça vous parle, vous pouvez me contacter. Je vous enverrai les détails pour accompagner en ce sens de libération de cette levée de magie-là et les addictions liées. Parce que, évidemment, quand on va tronquer
trafiquer notre rythme cardiaque par des excitants, que ce soit le café, il y a de l'addiction au café, ça existe, à la caféine, au tabac, l'alcool, des drogues, ou même le sport à outrance va aussi avoir une influence sur nos neurones, sur nos hormones. Donc tout ce qui est neuronal et hormonal, il y a une révolution dans notre corps qui est en train de se vivre, dont on n'a pas forcément pleinement conscience. Ça ne se lit pas toujours sur nos examens de sang, par exemple, j'entends. Et pourtant, il y a toute une mutation profonde qui est en train d'opérer en ce sens. Et on peut le ressentir si on est très à l'écoute, très proche de soi, en ce sens d'écoute de notre corps. La carte du cerveau magicien nous dit « Mettre votre cerveau en pause libère son incroyable potentiel ». Donc il y a quelque chose ici où en effet, même au niveau du cerveau, c'est comme s'il y avait une jointure aussi entre nos hémisphères. Des passerelles, des connexions neuronales, un câblage, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement les amis. Souvent on parle du cerveau droit, du cerveau gauche, un qui est plus intuitif, l'autre qui est plus dans la raisonnabilité, un plus mathématique, un plus lettres ou créativité, intuitif, vous voyez ce que je veux dire? Et là il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser. Non pas que ça devienne homogène, d'accord, mais le mot homogène m'est quand même donné, dans le sens de l'homme, l'humain, et dans les gènes. Il y a quelque chose qui est en train de muter aussi au niveau de notre ADN, de nos cellules. C'est indéniable. Et cette mutation, elle nous est nécessaire parce que, oui, il y a des brins d'ADN qui sont réactivés, comme il y a des connexions neuronales qui sont réactivées. Et ça, c'est pas nous qui le décidons personnellement. C'est un processus. C'est le processus de la vie, j'entends. Madame la vie, on me dit, Madame la vie. Et là, pour le coup, ça dépasse complètement notre raisonnement humain. On ne peut pas l'expliquer. La science elle-même ne pourrait pas l'expliquer, j'entends. Voilà. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ça engendre beaucoup de changements dans nos perceptions, dans nos volontés, dans nos désirs, dans notre regard sur la vie, sur l'existence, sur notre nature profonde. Et ça délivre d'un mal comme d'un mal, d'une humanité. Voilà, ça vient sacraliser notre humanité, notre masculin intérieur. Et on l'a souhaité, ça, d'accord, j'entends, on l'a souhaité. Quand on disait oui, le retour du masculin, ça y est, nous y sommes. Peut-être que ce n'était pas sous cette forme, que certains l'espéraient, l'attendaient, d'accord. Certains nourrissaient l'idée de le retour du Christ, d'un homme sauveur représenté par un homme dans leur vie, que ce soit le Christ à proprement parler, ou peut-être personnifié pour eux, pour elles, à leurs yeux, par le biais d'un homme, un amoureux aussi. Voilà. Mais peu importe. Ça se passe depuis l'intériorité, ça se passe au plus profond, en intime de soi. Et pour certains, voilà le chemin. Voilà, c'est ce que j'entends à vous dire. Et oui, l'essentiel, reconnexion. On nous parle de ça, de reconnexion à l'essentiel, mais aussi une reconnexion qui nous est essentielle. On est sur une carte 17, l'étoile. Ok, l'étoile. D'accord. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Alors, c'est pas tant une histoire de bon, de meilleur, de mieux. Encore une fois, c'est pas une histoire non plus de nouvelle version dans le sens faut oublier toutes les autres. C'est plutôt une intégration de toutes parts, j'entends, de toutes parts transversales. Il y a une transversalité, il y a de parts en parts, la lumière va dans tous les recoins et c'est là que ça se révèle aussi tout ça justement. Tant il y a de lumière, j'entends bien saisir ça. C'est que la lumière est tellement en omniprésence maintenant, c'est tellement, on me montre, éblouissant, que même l'obscurité la plus noire, la plus opaque, la plus profonde, en est traversée, en est illuminée, en est révélée, et donc occasion formidable, et c'est maintenant que ça se propose, parce que notre degré d'amour, notre degré de lumière, vous l'aurez compris, offre ça, cette libération-là. Et du coup, c'est pas une histoire que le meilleur de nous se révèle, c'est tout simplement notre essentiel qui prend place et qui peut aussi se vivre pleinement maintenant. Donc, ça nous invite à aller puiser en ces ressources aujourd'hui et à, comme je vous l'ai partagé dans la vidéo postée hier,
l'occasion est formidable pour justement s'offrir des choix, des décisions qu'on n'aurait jamais osé prendre avant, pour lesquelles on ne se sentait pas prêt ou mature ou à maturité ou à maturation. Aujourd'hui, on peut puiser en ces ressources l'élan de cette pulsion de vie-là, de se dire ok, bah là j'y vais, quoi. Je me lance. Que ce soit pour une activité, que ce soit pour un vol en solo, quoi. On me dit, voilà, il est temps de ça y est, vous pouvez jouir de vos ailes, quoi. Il y a quelque chose, déployer vos ailes maintenant, quoi. C'est ça qu'on nous dit ici. Là où on a pu longtemps hésiter, où on avait encore quelques croyances, quelques freins, on se faisait barrage des fois aussi, où on se sabotait. Tout ça, c'est du passé, hein. J'entends, c'est du passé maintenant. Le rayonnement lumineux, voilà, toute cette lumière, vous voyez, qui vient se mettre dessus. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Et vous avez ici la pureté de la nature, au sens aussi, chasser le naturel et revient au galop. C'est notre nature par essence, en fait. C'est notre essence, d'accord? C'est notre essence. Ici, on me dit la pureté de notre essence. Hein, le diamant brut, si on veut l'imager comme ça. Donc, reconnecter à cette essence pleinement, on nous rappelle que cette essence a un pouvoir apaisant et vivifiant. Et votre vie se réenchante. Alors, bien sûr, on nous dit, en ce sens, c'est aussi à nous, par nos décisions, de souhaiter réenchanter notre vie. Réenchanter. Que notre chakra sacré, parce que ça tourne beaucoup autour de ce chakra, puisse chanter. Chanter, c'est-à-dire s'aligner à la fréquence qui est nôtre maintenant. C'est en ce sens qu'on peut parler de mise à jour. Encore une fois, hein, je vais vous illustrer le propos avec cette métaphore, mais c'est la plus parlante, je vous dirais. C'est voilà, on a pour mot d'ordre intérieur, on va dire, je m'aligne à la fréquence, si on était une radio, on va dire, hein, dans l'émetteur, transmetteur, récepteur, d'ondes que nous sommes, énergie, on nous dit, voilà, c'est 103.3, ok. Si tu te mets sur 102.9, ça grésille, ça passe pas, c'est pas ok. Cette précision-là, elle est vibratoire, elle est fréquentielle, j'entends, fréquence du ciel, à notre essence ciel. À partir de l'instant où on accepte ce calage-là et qu'on s'emploie par, encore une fois, oui, ça en passe par là, hein, nos décisions, nos actions, nos émancipations, nos libérations, parce qu'à chaque fois, il y a un impact vibratoire, j'entends. Rien n'est anodin, tout informe l'univers, tout informe notre champ et tout informe. Et donc, il y a dans le concret la création de notre réalité qui se révèle à partir de ce champ. Aussi bien, vous pouvez l'entendre là, le chant, mais aussi un champ magnétique. Et ça active ce champ magnétique, j'entends, qui permet de recevoir, oui, par effet de synchronicité, mais ça va même au-delà des synchronicités, je vous dirais aujourd'hui, hein, c'est que la matière, c'est instantané. Des mains nous sont tendues, des gens vont vous dire une phrase, enfin, ce que vous avez exactement besoin d'entendre à ce moment-là, vous venez de vous poser une question, vous vous retournez, bam, vous entendez les bribes d'une conversation, par exemple, derrière vous, et ça répond exactement, avec exactitude, à ce que vous venez de penser ou de dire, ou de demander. C'est à chaque instant, et c'est assez, je vous dirais, moi, ça m'impressionne, en fait, beaucoup de voir c'est en simultané, quoi, c'est en direct. Voilà, c'est ça, merci, c'est en direct. Et à mesure que nos choix sont aussi... par l'activation de notre justice divine à ce moment-là, en fait. Donc la vie derrière, boum, elle nous restitue. Boum, elle nous restitue. Et ça ne se fait pas attendre. Hein. C'est à effet immédiat. C'est ce qu'on me dit. Ok. On va changer d'oracle. Okay. La triade. Allez. On va recouvrir sur chaque carte. Comme ça, ok. Et écoutez, on y va. Alors, sur la force des rituels, on a la réussite, le 10, la roue de fortune. Il est temps que la roue tourne, les amis, hein, c'est ce qu'on nous dit. Il y a quelque chose ici qui est en toute fin par rapport à ça.
Et ça nous permet aussi, hein, là on nous montre comme le contrat d'âme, d'accord, notre contrat d'incarnation. Il y a quelque chose, encore une fois, dans la juste restitution qui a sens de nous revenir. Et ça fait partie des petites lignes du contrat, j'entends. Et donc le dégagement de cette levée de magie-là offre ça. C'est-à-dire que c'est comme une voie d'abondance, une voie du succès. Quand on dit succès, hein, d'accord, il y a un équilibre hein, là-dedans, bien sûr, mais c'est que on ne va pas rester sur l'idée et la croyance, peut-être passée, n'est-ce pas, que tout ce qu'on pouvait entreprendre était voué à l'échec, que ça ne fonctionnait pas, qu'on n'y arrivait pas, qu'on n'était pas capable, etc., etc. Là, il y a comme une restitution aussi de puissance, j'entends. On vit une montée en puissance, de notre puissance créatrice, parce qu'il y a cette levée-là qui est en train de se vivre. Sur le rayonnement, et voilà, vous voyez, bam, on retrouve ça, d'accord, c'est cette énergie-là. Sur le rayonnement qui était tombée elle-même là-dessus, on a ça, l'adversaire. Donc en fait, ça nous offre, ça nous permet de sortir de ce combat-là intérieur, et ça nous offre le chemin des possibles. C'est-à-dire que ça, forcément, s'il y a des choses qu'on ne s'interdit plus, ça réouvre forcément, force aimant, d'accord, la force de notre aimant, notre capacité à aimanter, l'attraction comme on ne l'a pas encore expérimenté, d'accord, sur le chemin, ça n'a rien de comparable, c'est ce qu'on m'explique. Et c'est assez impressionnant, justement, j'entends. Mais bien saisir ici qu'en fait, cette montée en puissance nous réouvre ce champ des possibles aussi à travers ça. C'est que nous, on lève les interdits. Nous, on lève le sacrifice à travers des choix, des actions. Donc, le processus, ça se vit, ça se fait, comme on qui dirait, mais il y a une participation de notre part à cela, dans l'activation de cette puissance, dans l'activation par le choix et l'action. Ça, c'est, je veux dire, il y a un côté irréfutable ici, et indéniable, ça passe par le choix et l'action. D'accord ? La vie est comme un échiquier, on me montre, et c'est à nous aussi de savoir avancer notre roi, notre reine, n'est-ce pas ? On me dit ça, afin c'est pas être stratégique, d'accord, hein, c'est pas une histoire de stratégie comme on l'entendrait, ou calculateur, ou tout ça, ça n'a rien à voir du tout. L'énergie qu'on me montre, c'est comme une loi de la méthode, en fait. C'est véritablement cette fameuse méthode, hein, et de toi, le ciel t'aide, hein. D'accord ? C'est du donnant-donnant, mais pas au sens de la vie nous fait du chantage, vous aurez compris. C'est dans la résonance vibratoire. C'est à ce moment-là, on émane autre chose, notre choix a un impact. Enfin, voilà, et donc la vie peut circuler, la vie danse avec nous et on danse, et l'évidence se place. Sur la pureté de la nature, vous avez la paix. La paix qu'on me fait comme ça. La paix et la respiration aussi. Hein, on peut y entendre aussi la lettre hébraïque P. Et je vous rappelle qu'il y a un accompagnement qui est disponible depuis des années maintenant, qui s'appelait S'offrir P. Ce sont plusieurs voyages sonores, P.E. en lettre hébraïque, et c'est aujourd'hui de nécessité. On est sur une carte 23, 2 et 3, 5, le changement, l'humain, l'humanité. Donc il y a quelque chose ici où on est invité à réenchanter notre vie justement pour se sentir en paix, mais c'est pas un état permanent de bien-être, d'accord ? C'est pas ça qu'on nous vend, hein, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est par la paix, on me montre une tranquillité d'esprit. Un esprit apaisé, tranquillisé, qui n'est plus hanté ou tourmenté. Ok ? Langage du cœur, voix positive, on a la clé et la bénédiction. La clé à tout cela, là, dans la création de cette réalité et se hisser au plan de la création, voix positive, langage du cœur, la clé d'activation, c'est de se donner la bénédiction, c'est de faire usage de sa main de créateur. Et c'est d'accepter aussi, hein, on est sur de l'acceptation puissance 1000, je vous dirais, eh bien, vos psaumes sont en vos paumes. Les lignes de la main, notre chemin de vie, notre destin. L'incarnation qui est la nôtre. C'est de faire corps à cette incarnation. C'est de se dire à la fois, finalement, rien ne nous appartient, vous voyez ce que je veux dire ?
ma vie n'est pas ma vie, mais en même temps, c'est la vie. Et je suis là pour servir la vie. C'est toute une transformation de regard sur tout ça. Si vous le vivez, vous le savez, n'est-ce pas? Cerveau magicien, le retour en force, j'entends, du magicien, le retour en force de, voilà, ce potentiel, cette reconnexion qui offre un retour d'énergie, mais aussi la sortie de l'Ouroboros, cette sensation infernale de tourner en rond, de le serpent se mord la queue ou la tête, vous voyez ce que je veux dire. Et on a la femme ici qui sort sur l'essentielle reconnexion, le féminin. Le féminin qui inclut, j'entends, l'âme, mais aussi l'aspect psyché dans la vie intramuros, on dit avec humour, intramuros, intérieur, de l'ordre de l'intime, le ressenti, l'intuition. Alors ça ne veut pas dire que par le biais de notre force masculine, il n'y a pas d'intuition, d'accord, mais il y a quelque chose ici dans le retour en force de l'âme. L'âme, elle est comme revigorée parce que notre âme, on ne va pas se mentir, elle n'en pouvait plus, on me dit. Il y a quelque chose où voilà, l'âme était à l'épuisement de cet Ouroboros qui évoque ici la fin des temps mémoriels. Voilà, c'est rendre service, c'est le salut de notre âme en fait. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est le terme qu'on me donne. Ça permet le salut de notre âme, le repos de notre âme qui du coup connecte, se branche, se relie à la fréquence de ce qu'on appellera l'éternité. Donc c'est le repos éternel, si je peux vous dire ça comme ça, à travers ça, pour l'âme, dans son état en fait. Voilà. Ok. Allez, on en prend une pour le tout. Le voyage, avec une autre, ok. Le voyage et la pénitence. C'est ça. C'est une invitation ici à vivre tout ça, le voyage qui doit continuer, j'entends. C'est pas fini, les amis, j'entends, c'est pas fini. C'est important qu'on accueille tout ça le plus possible avec cet état d'esprit de paix, de tranquillité, de tranquilliser l'esprit, le salut de l'âme. Parce que sinon, on a vite fait, en effet, d'être dans ce sentiment de pénitence, de pénibilité, plus encore, j'entends, de pénibilité. Et de se dire, waouh, je peine à continuer le voyage, quoi. J'ai du mal. Or, là, c'est une histoire d'état d'esprit, de regard. Et là aussi, nous avons le choix. Comment on choisit de le vivre? Comment on choisit d'angler la vision qu'on a de tout ça? Est-ce qu'on prend une vue d'ensemble? Est-ce qu'on s'offre une forme de détachement nécessaire ici, justement, dans la résolution des choses ici aussi? Voilà, ici c'est comment on choisit de le vivre. Et une petite dernière pour la route, j'entends avec humour, pour le voyage, la porte. Voilà, nous sommes à cette porte. Nous sommes à la porte de l'unité. Au sein de cette unité coexiste la dualité, puisqu'on est ici humain sur Terre aussi, et que la dualité fait partie de l'unité, j'entends, d'accord ? Donc ça n'exclut pas la dualité, elle en fait partie, c'est un tout. Mais ce qu'on me montre, c'est qu'il y a comme la voie centrale, unitaire, qui englobe. Vous voyez, notre cerveau, par exemple, j'entends, c'est une unité. C'est une unité en nous. Et pourtant, en cette unité, on pourrait dire il y a deux hémisphères. Puis il y a encore d'autres parties du cerveau. Il y a différentes parties, d'accord ? Il n'y a pas que deux hémisphères, il y a plusieurs parties. Et pourtant, le cerveau, c'est une unité, c'est un tout. Composé d'une certaine dualité par deux hémisphères et de certaines parties. C'est exactement comme nous, j'entends. Ok, c'est exactement comme ça qu'il peut être intéressant ici pour nous de vivre cette unité qui inclut la dualité. Voilà, la voie centrale, c'est ce qu'on me dit, qui passe par notre cœur. C'est notre cœur, la voie centrale, c'est le centre de notre univers. Okay, il y a cette reconnexion aussi très forte, j'entends, entre comme si le cerveau aussi descendait dans le cœur. Je ne sais pas comment vous le dire, ma foi les amis, mais c'est l'image qu'on me montre. Et c'est très puissant ici, dans nos agirs
potentiel et l'agir de notre potentiel aussi. Voilà ce qui pouvait être déposé, transmis ici. Si vous souhaitez aller plus loin, que l'on approfondisse tout ça, qu'on voit ensemble quels sont vos enjeux présents, au présent, et qu'on active ensemble tout cela, n'hésitez pas. Je suis disponible, je suis là pour vous aussi. Il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour les amis. Et puis je vous dis à très bientôt.